خاوتي غداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير السلام عليكم مساء الخير عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien difficile nous vivons des temps très difficiles notamment depuis le début de la tragédie palestinienne à Gaza c'est très difficile de parler de l'actualité et de s'exprimer d'essayer d'expliquer les gens sont dans l'émotion aujourd'hui la dictature des réseaux sociaux nous enlève toute possibilité d'avoir du recul par rapport aux événements. Aujourd'hui, les TikTok, les Instagram, les Facebook, même les YouTube, etc., la dictature des réseaux sociaux nous impose l'immédiateté et on est sous le règne, sous le diktat de l'émotion. Tellement ce que nous vivons, j'ai remarqué ça dans le monde depuis le début de la pandémie de la Covid-19, l'émotion a totalement pris le dessus sur la raison. On n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à expliquer. Les gens ne prennent pas le temps nécessaire pour se remettre en cause et pour dire comment on peut faire pour s'en sortir de cette impasse, faire face à tel problème, trouver une solution à tel problème. On est que dans l'émotion, on dénonce, on pleure, on s'énerve, on critique, on insulte, on méprise, on injure, mais il y a plus de réflexion parce qu'il y a la dictature de l'émotion. C'est ce que nous constatons avec le problème de la tragédie palestinienne qui malheureusement, je remarque là en Algérie, c'est pour ça que je fais ce coup de gueule, je suis en train de voir cette tragédie est en train d'être transformée par le régime algérien en une bénédiction. Wallah al-Azim, c'est choquant ce que je dis, mais c'est la vérité, c'est ce que je ressens, c'est ce que je constate dans la réalité. Cette tragédie est en train de devenir une bénédiction pour le régime algérien. Pourquoi? Parce que ça justifie tous les blocages, toutes les paralysies et ça justifie toute la répression. Donc aujourd'hui, tu parles à tu es avec les sionistes. Ah, on ne peut pas parler. Aujourd'hui, tout est paralysé en Algérie. Depuis le début de la crise, depuis le début des bombardements meurtriers de l'armée israélienne contre la population de Gaza, depuis l'attaque du Hamas contre les localités israéliennes, dont des civils israéliens le 7 octobre dernier, on ne parle que de ça et on a tout paralysé à cause de ça. Pas de changement de gouvernement, pas de visite présidentielle, pas d'activité protocolaire, pas d'activité politique, on a gelé les activités sportives. En Algérie, c'est un pays qui est paralysé maintenant. On vit uniquement au rythme de ce qui se passe à Gaza. C'est excessif, c'est exagéré, Ajma. On ne parle que de Gaza. Alors qu'il y a des lois importantes qui sont en train d'être discutées par le gouvernement, il y a une loi de finances importante pour 2024, il y a une échéance importante qui nous attend en 2024, c'est les élections présidentielles. Il y a des problèmes. L'Algérie, elle a aussi ses problèmes. Et l'Algérie peut normalement, la vie est censée continuer, même si la Palestine, ça nous touche directement, même ce qui se passe à Gaza, ça nous touche énormément. Et il faut absolument se solidariser avec le peuple palestinien, mais on peut continuer à développer notre pays, à le construire, à rattraper le retard, à corriger ce retard de ce développement, à rattraper le retard technologique et économique par rapport au monde développé, au monde développé ou le monde occidental qui soutient activement Israël, pour pouvoir porter justement assistance et aide aux Palestiniens et aux Palestiniens. Mais non, il y a la crise en Palestine, elle a juste un blocage total. Rien total, alors que le pays a besoin d'efforts, de démarches, de travail, d'un nouveau gouvernement, de nouveaux dirigeants, de plans d'action, de plans de redressement, mais plus personne ne parle du problème de l'Algérie. Puis encore, quand on essaie d'en parler, on est diabolisé, on est critiqué. On chauffe les vidéos, les podcasts, les doubbles électroniques, les mouches électroniques des laboratoires du régime algérien ont redoublé de férocité et de virulence. Maintenant, tu es traître, tu ne parles pas des Israéliens, tu dénonces pas les Israéliens, tu dénonces pas les sionistes, tu ne parles pas des enfants de Gaza. On parle que de Gaza, on ne peut plus parler d'un autre sujet. On ne peut plus parler d'un autre sujet, ce qui est anormal. On peut parler chaque jour de Gaza, mais on doit aussi parler des problèmes de notre pays, qui sont très nombreux. Et notre pays, pour qu'il puisse soutenir le peuple palestinien, a besoin lui-même d'être debout et de rester quand même développé, de se développer, pas de rester parce qu'il n'a jamais été développé, de se développer, de répondre à ses problèmes, de trouver des solutions à ses problèmes, de répondre à ses besoins. Aujourd'hui, les marches sont interdites. En plus, l'hypocrisie. Il faut parler de Gaza chaque jour, mais on n'a pas le droit de manifester. Si tu manifestes, il faut obtenir. Une seule marche a été autorisée, c'est le 19 octobre dernier. Si un vendredi ou un samedi, les Algériens et les Algériens veulent sortir manifester leur solidarité avec Gaza, ils seront réprimés, persécutés, emprisonnés ou bastonnés par la police, etc. En fait, le régime algérien veut absolument nous divertir et nous détourner notre attention sur les problèmes de notre pays avec la question palestinienne, mais il nous interdit totalement de s'emparer de cette question, de ce dossier et d'agir de façon spontanée pour exprimer notre solidarité avec la Palestine. Ma cache.
tout doit passer par lui. Les aides humanitaires doivent passer par le régime, les manifestations par le régime, les expressions publiques ou les manifestations publiques par le régime. Si on veut organiser un événement sur Gaza et la Palestine, il faut passer par les autorisations du régime. Toute action indépendante ou autonome qui sort du cadre du contrôle absolu du régime algérien, elle devient suspecte, elle est interdite et elle est réprimée. Ou donc, pire encore, toute voix d'opposition, toute voix contestataire est assimilée ou elle est accusée d'être un complice d'Israël. Alors que tu parles de la corruption du régime, tu parles des droits de l'homme, tu parles des droits de l'homme, tu parles des droits de l'homme, je vois les Palestiniens, ils se font bombarder, les enfants se font massacrer, il n'y a pas de droits de l'homme, qu'est-ce que droits de l'homme? Tu parles des pénuries de produits alimentaires, moi je mets une pénurie. Il n'y a pas de pénurie, regardez les Palestiniens, ils n'ont même pas d'aide, ils n'ont même pas de quoi bouffer, ils n'ont même pas d'électricité, ils n'ont même pas d'eau. Regardez, eux sont pires que nous. Il faut parler que d'eux. Il ne faut pas parler des problèmes des Algériens et des Algériens. Plus personne ne parle de l'Algérie. Gaza, elle a dominé le champ lexical, l'agenda du travail du gouvernement, du président de la République. Plus personne. Il y a Ayman Abdelrahman, il a fait la tournée du Sénat et du Parlement pour parler de la déclaration politique de ce qu'il veut faire en 2023, et personne ne s'intéresse à ce qu'il a dit. Alors qu'il a dit des grossièretés. Il a fait des promesses, il a parlé, la situation s'améliore, la situation n'est pas en train de s'améliorer. Il y a des lois importantes qui sont en train d'être étudiées dans le domaine des finances, dans le domaine de la justice, dans le domaine de l'agriculture, mais la Medjouzo est inaperçue. Parce que toutes les communications officielles ne parlent que de Gaza. Gaza. Personne ne peut dire quoi que ce soit. Personne ne peut dire quoi que ce soit. Même tu sors de ce circuit, de ce circuit mis en place ou balisé par le gouvernement, par le régime algérien, et tu deviens un traître, tu deviens un suspect, tu deviens un complice des sionistes qui veulent torpiller la solidarité, la stabilité, la sécurité du pays. C'est en fait entre nous, pour les dirigeants algériens, ils se frottent les mains, ils se disent heureusement, c'est très choquant ce que je vous dis, mais on leur fort intérieur, ils disent heureusement ça de Gaza. Donc, khlas, on ne parlera pas des problèmes, parce qu'avant ils étaient en train de paniquer, c'était la fin de l'année, c'était la rentrée sociale, la cherté de la vie, l'inflation a battu encore des records, il y a toujours des problèmes de disponibilité de produits de large consommation, pénurie de médicaments, pénurie de certains produits alimentaires, chômage qui explose, paralysie économique, pas de projet, pas de méga projet, la croissance économique elle est en berne, les prix du pétrole et du gaz ont beaucoup baissé par rapport à 2022, les revenus du pays vont baisser beaucoup par rapport à 2022, beaucoup de scandales politiques, l'affaire du décret présidentiel à fin d'État 26 septembre 2023, les nouvelles nominations au palais présidentiel, les dysfonctionnements et les incohérences au niveau des services secrets, les problèmes avec la police, les nouvelles prérogatives très intrigantes et bizarres dans la gendarmerie nationale, les luttes d'influence pour l'agenda des élections présidentielles 2024, le deuxième mandat de Tebboune, le bilan de Tebboune après l'échec des BRICS, après l'échec d'accueillir et de remporter une Coupe d'Afrique en 2025 ou en 2027. Et quand même, le problème géopolitique, après l'échec de la médiation algérienne au Niger, la position très délicate de l'Algérie au Mali et en Libye, plus personne ne parle de ces problèmes. Parce que le régime algérien a transformé la tragédie de Gaza en une bénédiction. Pour monopoliser l'attention, aujourd'hui, on ne parle que de ça. On essaye d'utiliser les souffrances des Palestiniens, les souffrances atroces des Palestiniennes et des Palestiniens, pour dire aux Algériennes et aux Algériens, fermez votre gueule, il y a pire que vous. Ça va, vous vivez bien, vous n'êtes pas massacrés, vous n'êtes pas occupés par un ennemi extérieur, vous avez de l'eau, vous avez plus d'eau que les Palestiniens et les Palestiniens, vous avez plus de médicaments, vous avez plus de nourriture. Alhamdoulilah, contentez-vous de ce que vous avez. Voilà comment la propagande officielle en Algérie s'est construite. Et je suis sûr que si vous approfondissez votre réflexion, vous allez être d'accord avec moi. Remarquez comment médiatiquement et politiquement actuellement le pays est géré. Remarquez, mais oui, Ayman Abdelrahman qui parle du bilan, l'investissement s'améliore, où nous allons augmenter les standards en 2024, où il y aura des investissements, sans parler de ces investissements, il parle de 11 000 hectares même les objectifs sont tellement débiles. Il y a un premier ministre qui dit devant le Sénat, devant le gouvernement, notre objectif c'est de faire 11 000 hectares de colza. C'est quoi 11 000 hectares de colza? 45 000 hectares de soja, de colza dans les régions du sud du pays. C'est des plans, tellement il n'y a pas d'ambition, tellement il y a un plan d'action, tellement qui est insignifiant, et tellement que l'actuel gouvernement,
est totalement déconnecté, est totalement incapable, il est prisonnier de son immaturité, de son incapacité à trouver des solutions au problème de l'Algérie, la grande Algérie qui normalement, avec son vaste territoire, avec ses potentialités humaines, avec les richesses de son sous-sol, normalement nous avons des grands projets économiques, nous sommes une puissance diplomatique importante, normalement notre voix est entendue sur la scène internationale, sur la question palestinienne, normalement nous sommes incontournables, nous jouons un rôle, nous organisons des rencontres, des forums, des événements internationaux, des conférences internationales, on essaie de trouver, de mobiliser des fonds pour les Palestiniens, on essaie de faire du lobbying au niveau des institutions internationales pour essayer de soulager les souffrances du peuple palestinien. Mais l'Algérie, elle est complètement hors radar. On se contente juste de communiquer localement et de bombarder l'opinion publique algérienne par un flux d'informations de détresse sur la population palestinienne, en reléguant au second plan et en paralysant toutes les autres actions, là, en gelant tout ce qui devait être changé, effectué ou accompli pour améliorer le confort de vie, le niveau de vie ou comment ça s'appelle, ou les revenus des Algériens ou pour corriger un peu le sous-développement du pays. Rien que je paralysé. Président Mamchikhrj, pas de parole publique. Normalement, il y avait un conseil des ministres aujourd'hui. On est le dimanche 22 octobre. On ne sait pas s'il y a un conseil des ministres ou pas. De quoi ils vont parler. On a fin octobre 2023. Où j'ai la loi de finances en 2024. Quelles sont les priorités de 2024? Ou les élections présidentielles. On est à une année des élections présidentielles. Ni candidat, ni une scène politique, ni des propositions, ni un débat. Tout le monde a peur. Et d'ailleurs, qui a le plus peur? Les Algériens ont peur, mais c'est surtout le régime qui a peur. Pourquoi, s'ils n'avaient pas peur, pourquoi ils n'auraient pas autorisé les Algériens et les Algériens à sortir le vendredi pour manifester leur solidarité avec Gaza? Parce qu'il a peur que le Hirak revienne de nouveau. Il a peur que les Algériens redécouvrent les joies de la manifestation et de la protestation populaire et ils se disent, allez, cette fois-ci on redémarre le Hirak, la Palestine c'est l'occasion. Ben, le régime algérien contrôle les rues parce qu'il a peur, il a autorisé qu'une seule marche. T'as le jeudi 19 octobre, on en a parlé dans l'émission précédente, un échec total. Alger, ça n'a même pas dépassé 30 000 manifestants. Dans les autres villes, c'est entre 5 000 et 10 000. Quelques grandes villes, Alger, 15 000. C'est un échec total. Total. Et on a donné les éléments et les éléments factuels dans l'émission précédente. Mais ce qui m'étonne, c'est que le régime algérien, il a encore 5 ans après le 2019, on a fait 2024, mais le régime algérien a peur de son peuple. Pourquoi il a peur des manifestations? Pourquoi il a peur du retour du Hirak? Pourquoi il a peur que les foules investissent les rues et les places publiques un vendredi? Les vendredis. Pourquoi? Parce que son bilan est catastrophique. Parce que nous avons raison. Ce que je dis, il n'y a pas de bilan. Il n'y a pas un projet qui a été lancé. Il n'y a pas un méga projet ambitieux, etc. qui a été lancé. Il n'y a pas une réalisation positive. Medina Coupe d'Afrique, Medina les BRICS, Medina un nouveau port, Mahallina un nouvel aéroport, Mahallina des nouvelles villes, Mahallina des nouvelles lignes de train. Mais on a réalisé tout ce que nous vivons qu'avec des programmes de Abdelaziz de régime Bouteflika qui ont été parachevés, qui ont été bloqués en 2019 et qui ont été parachevés en 2021 en 2022. Mais il n'y a rien. L'Algérie, il y a vite. Ma qu'un investisseur étranger, je vais recruter des milliers d'emplois. Les Chinois, les Européens, les Turcs, les logements ADL qui étaient prévus depuis Bouteflika, ils disparaissent. On nous a promis de fabriquer des vêtements Decathlon en Algérie, on n'a plus jamais revu ça. On nous a promis des complexes, on nous a promis des startups hyper puissantes. Il y a eu 2 ou 3 startups qui activent, qui prennent des distinctions à l'étranger, mais qui commercialisent rien en Algérie. Mais je fais le paiement en ligne, mais je fais le paiement mobile. On nous a promis des compagnies aériennes privées, on nous a promis des banques privées, on n'a rien vu. حابسه الجزائر راهي حابسه وزاد جات هذه المصيبه تاع غزه خلاص le régime algérien donc il va se renfermer sur lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est préoccupé par ses règlements de compte internes. Comment aller au présidentiel? Est-ce que Tebboune reste ou pas reste? S'il ne reste pas, quel président? Comment gérer la rue? Comment réprimer? Comment contrôler? Comment se protéger contre une agression étrangère? Comment se protéger contre un scénario d'une vague de protestation populaire interne? Voilà, le régime s'occupe de ces problèmes. Mais il ne s'occupe pas des problèmes du pays. Les problèmes de l'Algérie, on est aux abonnés absents. La hayatan liman tunadi.
Et ça, je trouve, moi, cette instrumentalisation de la question palestinienne, elle est grave. C'est pas parce que des gens meurent à Gaza que le président ne doit pas aller dans les wilayas de l'intérieur du pays. C'est pas parce qu'il y a des gens qui crèvent à Gaza qu'on ne doit pas améliorer l'accès aux produits de première nécessité et l'accès aux médicaments et l'accès à des services publics de qualité en Algérie. Non, il faut que l'Algérie se développe, il faut qu'elle se renforce, justement pour pouvoir aider les autres peuples opprimés avec lesquels elle se solidarise. Celui qui n'a rien ne peut pas offrir à l'autre, qui est lui-même dans une situation de disette ou dans la souffrance. C'est malheureux. J'espère que le régime algérien va arrêter d'instrumentaliser la question palestinienne, qui va durer. Je rappelle que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des drames en Palestine. Je mets à la noblesse. Depuis 2008 jusqu'à 2023, il y a eu toujours chaque année des attaques, des agressions israéliennes, des ripostes du Hamas. Il n'y a pas eu une année de 2008 à 2023 où il n'y a pas eu des morts. En 2014, il y a eu 80 morts israéliens, 2329 morts palestiniens. En 2015, 174 morts palestiniens, 26 morts israéliens. Il y a juste cette fois-ci, il y a un bilan élevé du côté israélien et des attaques du Hamas qui étaient spectaculaires le 7 octobre dernier. C'est ce qui a remis un petit peu, c'est ce qui a donné à ce conflit israélo-palestinien une certaine épaisseur, une certaine nouvelle dimension. Mais voilà, ce n'est pas nouveau. Malheureusement, ce n'est pas nouveau. Malheureusement, ça risque de durer longtemps. Tant qu'il y a une superpuissance israélienne plus soutenue par des superpuissances mondiales face à une Palestine opprimée, soutenue uniquement par des pays arabes sous-développés, déstructurés, et que dans ces pays arabes et musulmans comme l'Algérie, ils n'arrivent pas à s'en sortir de leur sous-développement en travaillant, en redressant leur pays, en développant leur pays, en investissant dans ce qui est technologique et scientifique, dans ce qui est progrès scientifique et technologique pour le futur, bah, les Palestiniens, leurs ils ne pourront pas compter beaucoup sur ces pays arabes et musulmans, quoi. Et ça, les Palestiniens le savent. Mais malheureusement, les régimes dictatoriaux comme les régimes algériens instrumentalisent les souffrances du peuple palestinien justement pour détourner l'attention, pour fermer la porte et verrouiller les accès, pour verrouiller le champ des libertés publiques, des droits civiques, pour réprimer davantage les opposants et pour imposer une chape de plomb sur le pays. Genre, voilà, ne contestez pas, ne protestez rien, ne protestez contre rien, ne fermez votre gueule, il y a pire que vous. La priorité, c'est de se protéger contre les Israéliens. Voilà, c'est malheureux et inquiétant même.